Nous faire croire qu'on peut négocier à Bruxelles, les chiffres parlent. Norme 80% de nos lois agricoles ne sont que des copier-coller de directives UE. PAC, on récupère notre propre argent avec des chaînes. Au président des syndicats agricoles, l'heure de vérité. À l'attention de la FNSEA, de la coordination rurale, de la Confédération paysanne, du MODEF et des jeunes agriculteurs. Messieurs et mesdames les présidents, la lettre ouverte que vient de vous adresser François Asselineau n'est pas une simple sollicitation politique, c'est le reflet d'une réalité que vous vivez chaque jour sur le terrain et que nous, citoyens et agriculteurs, ne pouvons plus ignorer. L'impuissance nationale face au rouleau compresseur européen, pendant que nos collègues manifestent, que nos tracteurs bloquent les routes et que nos familles s'épuisent. Le constat de M. Asselineau s'impose avec la force de l'évidence. Vous négociez avec un État français qui n'a plus les clés de sa propre maison. Le carcan des traités, une négociation impossible. Depuis des années, vous demandez des simplifications et des clauses de sauvegarde. Mais la réalité juridique est implacable. En restant dans l'Union européenne, toute décision majeure nous échappe. Le Mercosur, la Commission européenne négocie seule à 207 TFUE. Vos pressions sur le gouvernement français ne sont que des coups d'épée dans l'eau. Si Bruxelles décide de signer les normes 80%, des règlements qui nous étouffent, sont des transpositions directes de directives européennes. 2. Le mythe de la PAC, notre argent nous revient avec des chaînes. On nous brandit la menace de la perte des aides de la PAC en cas de sortie. C'est un mensonge par omission. La France est contributrice nette au budget de l'UE. Nous versons environ 26 milliards d'euros à Bruxelles pour n'en récupérer qu'une partie via la PAC. En reprenant notre souveraineté monétaire et budgétaire, nous pourrions financer une politique agricole nationale plus généreuse, sans les formulaires technocratiques et les contrôles absurdes imposés par la Commission. 3. L'urgence de l'article 50. François Asselineau vous appelle à réclamer l'application de l'article 50. Pourquoi cette résistance? Pourquoi continuer à faire croire aux agriculteurs qu'un énième sommet de la dernière chance à Bruxelles changera la donne? Le protectionnisme, nécessaire à la survie de nos exploitations, est interdit par les traités européens au nom de la concurrence libre et non faussée. Prétendre défendre nos paysans sans dénoncer ces traités est une trahison. Conclusion et appel à l'action. Nous, citoyens et agriculteurs engagés, vous demandons de répondre publiquement à cette lettre ouverte. Ne vous réfugiez plus derrière le silence ou la politique des petits pas. L'agriculture française est en état de mort cérébrale. Si vous ne posez pas la question de notre appartenance à l'UE sur la table, vous portez la responsabilité historique de la disparition du monde paysan français au profit de l'agro-industrie mondiale. L'heure n'est plus aux manifestations symboliques, elle est à la libération nationale. Frexit agricole, agriculteurs sans colère, Asselineau, souveraineté.